Pécresse, vous connaissez bien le château de Versailles, je vous ai vu intéressé, voire sourire. Vous y voyez quoi, le vagin de la reine, vous aussi? Moi, je vais voir l'exposition demain. Donc, vous voyez, je trouve absolument une merveilleuse idée. Je trouve extrêmement profitable pour le tourisme et pour la culture française que des grands artistes contemporains exposent dans des lieux de patrimoine. Et je pense que ce qu'a fait Versailles en précurseur doit être fait dans d'autres châteaux de l'Île-de-France, dans d'autres musées de l'Île-de-France, parce qu'en réalité, Versailles, jusqu'à présent, on allait le voir 2 fois dans sa vie. On allait le voir quand on était enfant, on allait le voir avec ses propres enfants. Aujourd'hui, avec des expositions d'art contemporain comme ça qui choquent, qui interpellent, eh bien, on va redécouvrir Versailles sous un autre angle et on va le redécouvrir avec ce choc de la création contemporaine. Je trouve ça merveilleux, je soutiens à fond ces initiatives et j'ajoute que des grottes à Versailles, il y en a dans l'histoire du château. Il y a la grotte de Marie-Antoinette qui peut elle aussi être redécouverte à cette occasion. Donc c'est bien d'être choqué, on va passer à un tout autre choc. La culture est là pour choquer, la culture est là pour déranger. Alors on va voir si la politique est là aussi pour choquer. Oui, si on parlera des élections régionales dans 150 ans, En tout cas, on va en parler pour commencer avec l'Alliance, pour commencer avec les centristes. Oui, plus politique. Chantal Jouanneau hier a ouvert la porte à une alliance dès le premier tour avec vous, avec l'UMP. Simplement, elle pose des conditions, bon, un peu d'écologie dans votre programme, mais surtout, elle veut une place sur les listes dans les Hauts-de-Seine. Est-ce que vous allez satisfaire sa demande? D'abord, moi je souhaite être la candidate de l'Union. La candidate de l'union la plus large possible. L'union de la droite, l'union des centres, l'union de tous les franciliens de bonne volonté qui veulent, non mais attendez, qui veulent transformer, non mais attendez, qui veulent transformer cette région et qui veulent en faire la métropole rayonnante de la 5e puissance mondiale. Parce qu'on est aujourd'hui concurrencé par Londres, par Munich, par Berlin, par toutes les métropoles du monde. Mais là, il y a une demande très précise. Chantal Jouanneau dit OK. Chantal Jouanneau dit OK à une alliance, mais je veux une place sur les listes dans les Hauts-de-Seine. Qu'est-ce que vous lui répondez? Je lui répondrai que ça ne se fera pas comme ça. Nous allons nous rencontrer évidemment et parler. Moi, je souhaite que cette union, elle se fasse sur les projets. Il faut que Chantal Jouanneau adhère à ma vision de l'Île-de-France et à ce que je veux faire et à mon programme, à ma charte éthique. Un peu à la sienne aussi. À ma charte éthique. Et il faut évidemment que nous parlions des sujets qu'elle veut défendre. Elle veut défendre notamment l'urgence écologique en Île-de-France. Je crois qu'elle a raison. Je crois que depuis 17 ans, la gauche et les Verts co-gèrent cette région qui n'a jamais été aussi polluée. C'est un échec et il faut absolument qu'on ait des mesures très fortes pour rétablir, j'allais dire, l'écologie et l'environnement en Île-de-France. Donc sur les projets et jamais sur les personnes. On parlera projet. Je ne crois pas qu'on fasse de la politique ici en Île-de-France uniquement sur des questions de liste, de place, d'ambition personnelle. Ça n'est pas à la hauteur de l'enjeu. Elle en fait une condition. Elle dit je viens vous rallier si j'ai une place dans les Hauts-de-Seine. Écoutez, Daïk Odoui, je ne crois pas du tout que ce soit sa condition sine qua non. Je crois qu'aujourd'hui, ce qui est une condition sine qua non pour Chantal, c'est que ses idées soient défendues. En revanche, depuis ce matin, vous avez un soutien centriste. C'est le président du Conseil général du Val d'Oise, Monsieur Bazin, qui est donc apparenté UDI et qui a annoncé qu'il vous rejoignait tout de suite. Oui, le président du Conseil général du Val d'Oise, Arnaud Bazin, a décidé de rejoindre les Républicains et de soutenir l'union autour de moi pour cette campagne parce qu'il sait que le Val d'Oise est un des départements oubliés par la région Île-de-France, oublié du Grand Paris et qu'il faut absolument que la région s'en occupe. Allez, on va parler de géographie, on va parler de la grande couronne, de la seconde couronne plus exactement, où Valérie Pécresse est très présente. On l'a vu ce matin dans le Val d'Oise, hier et avant-hier en Seine-et-Marne. D'ailleurs, vous parlez de seconde couronne ou de grande couronne? Moi, je n'aime pas du tout cette expression seconde couronne, excusez-moi, parce que si on habite la seconde couronne, c'est peut-être qu'on est un citoyen de seconde zone. Et moi, je ne considère pas, aucun francilien ne doit être exclu de la dynamique territoriale de l'Île-de-France. Tous les habitants de la Grande Couronne, qu'ils le soient parce qu'ils l'ont choisi ou parce qu'ils l'ont subi, parce que c'est trop cher à Paris ou en Petite Couronne, eh bien, ils doivent avoir la juste reconnaissance de ce qu'ils apportent à la métropole. Alors justement, vous avez proposé cette semaine des propositions pour la ruralité. Avec ce calcul, il y a 2 millions d'habitants ruraux en Île-de-France. Ça représente 1/6 de la population. Donc il faut leur donner 1/6 des investissements nouveaux que vous mettrez en place si jamais vous êtes élu. Oui, tout à fait. En réalité, la région, il y a un chiffre qui révèle tout. Elle dépense 29 € pour la Seine-et-Marne par habitant et par an, et elle dépense 91 € par habitant et par an pour la Seine-Saint-Denis. Même nombre d'habitants, pas du tout les mêmes investissements. Donc on a besoin aujourd'hui de rétablir cet équilibre. C'est une question de justice. D'autant plus... Mais il y a quand même déjà des dispositifs au niveau de la région. Il y a ce qu'on appelle les contrats ruraux pour les communes de moins de 2000 habitants. Par exemple, c'était 50 communes en 2014 pour un montant, je crois, de
je ne vais pas vous dire de bêtises, mais de 8 millions d'euros. Oui, donc, il y a des choses qui sont faites. Justement, ces contrats ruraux qui sont vraiment l'outil de la coopération entre les petites villes de la Grande Couronne et la région ont baissé de 35% en 5 ans. 35%. Eh bien moi, je doublerai le montant de ces contrats ruraux et j'en ferai des contrats de territoire. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la Grande Couronne connaît une croissance démographique forte, avec l'arrivée de beaucoup de familles qui ne peuvent plus se loger en Île-de-France. C'est d'ailleurs un des grands échecs de la gauche, c'est d'avoir pas su construire en Île-de-France. Donc ils arrivent en Grande Couronne et là, pas de service, pas de garde d'enfants, pas de transport, pas d'école, pas de formation, pas d'emploi de proximité. Donc il faut absolument qu'on ait un programme d'aménagement du territoire. Vous pensez vraiment qu'il y a une fracture en Île-de-France entre la petite couronne ou la grande couronne, ou c'est plutôt des différences de mode de vie plus que des fractures? La région est fracturée de toutes parts. Il y a des ghettos, il y a Paris. Il y a Paris qui se bunkerise avec Madame Hidalgo qui maintenant veut empêcher les automobilistes d'entrer dans Paris. Donc il y a Paris, il y a les ghettos de certaines cités sensibles. Et puis il y a ce grand rural qui se sent exclu. Donc moi je veux un très grand Paris et je veux réduire ces fractures territoriales et sociales de l'Île-de-France. Les inégalités n'ont jamais été aussi grandes en Île-de-France. La région est là pour compenser, corriger ces inégalités. Sauf que c'est plus compliqué que ça. La fracture en seconde couronne, elle n'est pas économique. Il n'y a pas les riches en petite couronne et les pauvres en seconde couronne. Il y a une des statistiques de l'INSEE cette semaine avec un nouveau calcul et qui montrait que, par exemple, il y avait beaucoup plus de pauvres, en fait, contrairement à ce qu'on croyait, au sein des métropoles et non pas en périphérie. Et il y a un chiffre, par exemple, c'est la Seine-Saint-Denis qui est le département le plus fort taux de pauvreté en France, 27%, et les Yvelines à 9%, qui est le département où il y a le moins fort taux de pauvreté. Donc on voit que c'est un peu plus compliqué que ça, la fracture. Ah non, mais bien entendu, c'est pour ça que je parle des fractures. Vous avez tout à fait raison de dire, ce que tout le monde sait, c'est que les départements les plus riches d'Île-de-France, ce sont Paris, les Hauts-de-Seine et les Yvelines. C'est là d'ailleurs ce que se crée l'essentiel des emplois. C'est là aussi où il y a un certain nombre d'infrastructures de bonne qualité, notamment à Paris, dans les Hauts-de-Seine, des très bonnes infrastructures de transport. Donc il faut corriger. Le Val-d'Oise et la Seine-et-Marne font partie des départements qui ont été oubliés. En revanche, ils font partie des départements aussi où le Front National fait des très forts scores en Île-de-France. 30% dans certaines zones aux franges de l'Île-de-France. Et c'est aussi pour ça que vous y allez en ces débuts de campagne, parce que pour vous, il faut que vous contriez le Front National avec son candidat Valrand de Saint-Just. Mais bien entendu, je ne peux pas admettre que dans la région que je veux présider, il y ait des habitants qui se sentent oubliés. Mais ce sont aussi bien les habitants des cités sensibles de Seine-Saint-Denis que les habitants des communes rurales du Val-d'Oise, de Seine-et-Marne ou de l'Essonne. Vous passez beaucoup de temps en ce moment en seconde couronne, parce que si vous voulez remporter la région, il ne faut pas que le Front... En grande couronne, oui. Si vous voulez remporter la région, le Front National est un obstacle. Il peut vous empêcher de gagner, il peut vous empêcher d'avoir la majorité absolue s'il y a des scores autour de 20-25. C'est votre objectif en ce début de campagne, limiter? J'étais 5 fois en Seine-Saint-Denis la semaine dernière, donc je ne pense pas qu'on puisse dire que je néglige un territoire au profit d'un autre. Je veux une région équilibrée. Je veux casser les ghettos, mais je veux aussi redynamiser les zones rurales. C'est très important. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce qu'il y a aussi votre électorat. Pas seulement. Bien entendu, je ne veux pas que le Front National soit fort en Île-de-France, mais qui veut que le Front National soit fort? J'espère que le Parti Socialiste ne souhaite pas un Front National fort non plus. Mais votre électorat à droite, il est plutôt en grande couronne, et en petite couronne, il est plutôt à gauche. C'est aussi ça l'enjeu de ces élections. Ce n'est pas comme ça que je raisonne. Ce que je veux, c'est un très grand Paris dans lequel tout le monde se sente partie prenante d'un projet commun. Et donc, il ne peut pas y avoir d'oubliés, ni dans des villes très pauvres, ni dans du rural profond. Et le sujet, il est simple. Si je mets de l'argent, si nous investissons la région dans des infrastructures de transport, il faut qu'elles servent dans les deux sens. Le fait de faire une ligne de RER qui est bondée le matin dans un sens et qui est vide dans l'autre sens, et qui sera bondée le soir pour le retour et vide dans l'autre sens, c'est absurde, vous comprenez bien. Il faut que je rentabilise ces infrastructures et qu'on ait du développement économique en grande couronne. Pourquoi? Parce que c'est très important pour la qualité de vie de pouvoir travailler là où on vit, à proximité de là où on vit. Et en même temps, les gens qui vivent en grande couronne, ils ont une qualité de vie et ils ne veulent pas forcément qu'il y ait beaucoup de logements ou beaucoup de bureaux qui soient dans leur zone. C'est compliqué. Alors, il faut préserver les espaces naturels de grande couronne. Donc, dans mon plan, qui s'appelle le pacte régional de juste retour pour les territoires ruraux, il y a aussi une vision de l'aménagement du territoire où on protège les zones naturelles pour les garder. Ce poumon vert francilien, il est indispensable, y compris pour protéger Paris de la pollution. Allez, on va passer à un autre sujet. Nous avons tous besoin les uns des autres, c'est ça le message. Qui risque aussi peut-être d'agacer les gens qui nous regardent, c'est le côté politicienne et les noms d'oiseaux qui circulent beaucoup en ce moment entre la droite et la gauche. Oui, avec Claude Barton, on va le voir en image, c'était à l'inauguration des travaux du prolongement de la ligne 11. On voit, vous êtes tous sourire
l'un à côté de l'autre, mais en même temps, la campagne est tendue. Rien que ce matin, déjà, Claude Barthelone a parlé au congrès de Poitiers. Il a plaisanté sur les Républicains LR en disant, mais bien sûr qu'elle erre, la droite parisienne, elle erre, du verbe errer. Voilà. Comment vous jugez ce début de campagne avec Claude Barthelone? Il est tendu quand même. Moi, ce que je remarque, c'est que depuis qu'effectivement mon adversaire socialiste est rentré en campagne, je fais l'objet d'attaques qui sont très basses. Bon, je me suis fait insulter sur les réseaux par des élus socialistes. On tout va ça. dire le mot, vous êtes fait traiter de connasse. Voilà, oui. Bah, il faut dire. Bah oui, mais moi je dis pas des gros mots à la télévision. Non, mais je n'utilise d'ailleurs pas l'injure dans les campagnes. Vous, Daïk Odoui, qui me suivez depuis 5 ans maintenant, vous savez très bien à quoi ressemble une campagne électorale menée par moi. Vous savez très bien... Vous êtes assez agressif, pas dans les mots, mais en fait, vous avez critiqué le bilan de Jean-Paul Huchon, la gabegie, vous avez critiqué Barthelone dès son entrée en campagne, vous êtes allé nettoyer la Seine-Saint-Denis, vous faites une entrée en campagne offensive, il se défend aussi. Non, mais être offensive sur les idées, sur les projets, dire que la propreté, c'est la première condition de la dignité et de l'attractivité d'un territoire, et que si on veut avoir des investisseurs étrangers qui viennent investir dans des villes, il ne faut pas qu'il y ait des décharges à ciel ouvert dans ces villes, il me semble que c'est parler du fond. Moi, je n'attaquerai pas les personnes. Parce que là, vos équipes ont porté plainte contre Claude Barthelone parce qu'il a mis en cause Michel Giraud, l'ancien président de droite du conseil régional dans les années 90, qui est décédé, mais qui a été condamné en justice dans l'affaire des marchés truqués d'Île-de-France. Il a dit que Michel Giraud a fini en prison, ce qui n'est pas vrai puisqu'il a eu que du sursis, mais il a été condamné quand même. Vous portez plainte pour ça? Non, c'est pas moi. C'est les équipes. Élus du Val-de-Marne qui sont les héritiers spirituels de Michel Giraud et qui le font à cause de sa veuve et de ses enfants. Pourquoi? Parce qu'il faut rétablir la vérité. Quand on calomnie un mort, il faut dire la vérité vraie, la vérité des faits. Qui a été condamné dans cette affaire de marché? Le trésorier national du Parti socialiste, le trésorier national du Parti communiste, le trésorier national du Parti républicain et Michel Giraud. Pourquoi? Parce que c'était une affaire, il y a 20 ans, il y a très longtemps, une affaire de financement de partis politiques. Et tous les partis politiques ont... Ah ben non, mais attendez. C'est bientôt fini, Madame Pécresse. Ce que je veux dire, est-ce que vous ne pensez pas que les électeurs d'Île-de-France méritent mieux que ce début de campagne qui a un ton polémique quand même assez bas, quoi? Franchement, Daïk Odoui, les Franciliens méritent un pacte régional pour les territoires ruraux. Les Franciliens méritent qu'on finance le pass Navigo à tarif unique. Les Franciliens méritent qu'on casse les ghettos. Les Franciliens méritent aussi une campagne respectueuse. Et une campagne respectueuse, c'est pas une campagne de calomnie. Merci beaucoup Valérie Pécresse d'avoir été l'invitée de ce numéro de Samedi Politique. Merci Daïk. C'est la fin de cette édition régionale de la mi-journée. Je vous donne rendez-vous